Jalaluddin Rumi, le livre du dedans, chapitre 7. Le fils de Lata Beg vint et le maître dit : Ton père s'occupe continuellement de Dieu et sa foi est très grande. Cela apparaît dans ses paroles. Un jour, Lata Beg a dit : Les mécréants de Roum affirment : Nous donnons nos jeunes filles aux Tartares afin que la religion devienne une et que cette nouvelle religion qui est l'islam disparaisse. J'ai dit : Quand la religion a-t-elle été unique ? Il y en eut toujours 2 ou 3, et la guerre et les querelles existaient entre elles. Comment pouvez-vous rendre une les religions ? Elles deviendront une au jour du jugement. Mais ici-bas, c'est impossible, car chacun a un but et des désirs différents. Il est impossible d'avoir ici une religion unique, sauf au jour du jugement, où tous deviendront un et se tourneront vers une même direction et auront même langue et même oui. Dans l'homme, il y a beaucoup de choses. Il y a la souris et l'oiseau. L'oiseau élève sa cage et la souris la tire en bas. Il existe 100 000 animaux différents dans l'homme, sauf s'ils vont à l'endroit où la souris abandonne sa nature de souris et où l'oiseau abandonne celle d'oiseau et où tous deviendront un, car le but cherché n'est ni haut ni bas. Quand ce qui est cherché apparaît, il n'y a ni haut ni bas. Quelqu'un a-t-il perdu quelque chose ? Il la cherche à gauche et à droite et devant et derrière. Quand il l'a trouvée, il ne cherche plus ni en haut, ni en bas, ni à gauche, ni à droite, ni devant, ni derrière. Il devient unifié. Donc au jour du jugement, tous auront la même vue, la même langue, la même oui, la même intelligence. Ainsi, par exemple, si 10 personnes s'associent pour posséder un jardin ou une boutique, leurs paroles sont une, leurs soucis sont un, leurs occupations sont une, parce que le but recherché est un. Au jour du jugement, comme tous recherchent Dieu, ils deviendront un. Dans ce monde-ci, chacun s'occupe d'une chose différente. Un de l'amour de la femme, un autre de la richesse, un autre du gain, un autre de science, et tous croient « Mon remède et mon désir, ma joie et ma tranquillité résident en cela ». Mais telle est la grâce de Dieu. Lorsque l'homme va, cherche et ne trouve pas, il se retourne, s'arrête un instant et dit « Ce désir et cette miséricorde sont dignes de recherche. Peut-être n'ai-je pas bien cherché ? Je vais chercher à nouveau. » Quand il cherche à nouveau, il ne trouve pas, et ainsi jusqu'à ce que la grâce lui parvienne dévoilée. Il comprend alors que la voie n'était pas celle qu'il avait choisie. Le Dieu très haut possède des serviteurs qui, dès avant le jour du jugement, sont ainsi et voient. Ali, que Dieu soit content de lui, a dit « Retirer le voile de devant mes yeux n'ajouterait rien à ma certitude. » C'est-à-dire, si on retire à l'âme sa gaine, le corps, et que le jour du jugement arrive, ma certitude n'augmentera pas. Ainsi, un groupe de gens dans la nuit obscure, dans une chambre, s'orientent chacun dans une direction et accomplissent la prière rituelle. Quand le jour se lève, tous se retournent. Ceux qui ont tourné leur visage vers la Qibla dans la nuit n'ont pas besoin de se retourner, car tous s'orientent vers lui. Tous ses serviteurs dans la nuit font face vers lui et se détournent de la face d'autrui. Pour eux, le jour du jugement est déjà évident et présent. Les paroles sont illimitées, mais elles descendent à la portée du chercheur. Il n'existe rien chez nous dont nous n'ayons des trésors, tandis que nous n'en faisons descendre que dans une mesure connue. La sagesse est comme la pluie. Elle est infinie dans sa source,
mais elle descend d'une mesure convenable. En hiver, au printemps, en été et en automne, à sa mesure, plus ou moins. Mais là d'où elle descend, elle est illimitée. On enveloppe le sucre dans du papier et les remèdes sont également enveloppés par les apothicaires. Cependant, la quantité de sucre n'est pas celle que l'on met dans du papier, alors que les réserves de sucre et de médicaments sont illimitées. Comment serait-elle contenue dans du papier ? On a critiqué le fait que le Coran soit descendu pour Mohammed mot pour mot et non sourate par sourate. Mohammed alayhi salatu wassalam a dit « Que racontent ces sots ? Si le Coran descendait tout entier en moi, je fondrais et serais annihilé. » Car celui qui sait comprend avec peu de choses beaucoup de choses, et avec une seule ligne des recueils entiers. Son exemple est pareil à ceci. Une assemblée d'hommes sont assis, écoutant une anecdote qui leur est contée. Parmi eux, quelqu'un connaît toute l'histoire et a y joué un rôle. Par une allusion, il comprend tout. Il devient pâle et rouge, il change de contenance. Les autres ne comprennent pas ce qu'ils entendent car ils n'étaient pas au courant de tout. Mais celui qui l'est à partir de peu comprend beaucoup. Revenons à notre histoire. Si tu vas chez le droguiste, il y a chez lui beaucoup de sucre, mais il voit combien d'argent tu as apporté et il te sert selon la quantité d'argent dont tu disposes. L'argent, ici, c'est la volonté spirituelle et la foi. Les paroles descendent à la mesure de la volonté spirituelle et de la foi. Quand tu viens chercher du sucre, on regarde la grandeur du sac que tu as apporté pour l'y mettre. On pèse pour toi le sucre selon la grandeur de ton sac, une mesure ou deux. Mais si on vient avec des fils de chameau et beaucoup de sacs, on convoque beaucoup de gens pour peser. De la même façon, il y a l'homme à qui les océans ne suffisent pas et celui à qui suffisent quelques gouttes d'eau, et pour qui plus que ces quelques gouttes seraient nuisibles. Ceci n'existe pas seulement dans le monde spirituel, la science et la sagesse, il en va de même dans toutes les choses. En ce qui concerne les richesses, l'or, les mines, tout est illimité et infini. Mais elles viennent à la portée de la personne, car elle ne peut supporter davantage, sinon elle deviendrait folle. Ne vois-tu pas que Majnoun et Farad et d'autres amants ont habité des déserts et des montagnes pour l'amour d'une femme ? Car leur passion était supérieure à leur force. Ne vois-tu pas que Pharaon, lorsque lui fut donnée la royauté et les richesses, se prétendit Dieu ? Il n'existe rien dont les trésors ne soient pas chez nous. Il n'y a rien de bien et de mal dont nos réserves ne regorgent. Mais nous les envoyons à la mesure de la capacité des gens et de leur convenance. Maoulana dit « Bien sûr, cette personne a la foi, mais elle ne connaît pas la foi. Comme un enfant croit au pain, mais ne sait pas à quoi il croit. De même dans la végétation, l'arbre devient jaune et sec par manque d'eau, mais il ne sait pas ce qu'est la soif. L'être humain est comme un étendard. On fait flotter le drapeau dans l'air et ensuite de chaque côté, comme Dieu le sait, on envoie au pied de cet étendard les armées de la sagesse, de l'entendement, de la colère, de la violence, de la patience, de la générosité, de la peur, de l'espoir, des expériences infinies, des attributs sans limite. Si quelqu'un regarde de loin, il voit l'étendard. Mais celui qui voit de près sait les joyaux et les subtilités qui existent là. Quelqu'un vint. Le maître demanda « Où étais-tu ? Nous avions un ardent désir de te voir. Pourquoi es-tu resté loin de nous ?» Il répondit « C'était le hasard. » Le maître dit
nous faisons aussi des prières pour que ce hasard change et s'annihile. Un hasard qui produit la séparation est un hasard qui ne doit pas être. Il provient aussi de Dieu, mais c'est par rapport à Dieu que c'est bien. Il est vrai que toutes choses par rapport à Dieu sont bonnes et parfaites, alors que par rapport à nous, il n'en est pas ainsi. La fornication et la pureté, le manque de la prière et son observance, la mécréance et l'islam, le polythéisme et la croyance au Dieu unique, tout par rapport à Dieu est bien. Mais par rapport à nous, la fornication et le vol, la mécréance et le polythéisme sont mauvais, alors que le tawhid, la prière, les bonnes actions, par rapport à nous, sont bien. Mais par rapport à Dieu, tout est bien. Comme par exemple un roi dans le royaume duquel se trouvent des prisons, des gibets, des présents, des richesses, des propriétés, le faste, les fêtes, la joie, les tambourins, les drapeaux. Par rapport au roi, tout est bien, de telle sorte que les présents sont bons pour la perfection de son royaume, le gibet, l'exécution et la prison, tous nécessaires pour la même perfection. Par rapport à lui, tout est parfait, mais pour ses sujets, le présent et le gibet ne sont pas d'une même nature.